Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre pour la chronique culture de 64 minutes. Il nous parle ce soir du légendaire groupe de rock français Magma, formé en 1969. C'est l'un des plus anciens groupes français encore en activité. Vous allez le voir sur scène, ça envoie toujours. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Vous nous faites plaisir ce soir, et pas qu'à nous, à plusieurs générations, puisqu'on l'a dit, ce groupe de jazz rock, c'est l'un des plus anciens. On parle de rock progressif. Magma, on peut dire légende de la scène musicale française. Oui, largement Mohamed, légende de la scène musicale française. Imaginez, l'histoire de Magma démarre en 1969. Vous étiez pas né, il me semble, cette année-là. Alors 54 ans d'existence, donc pour Magma, 15 albums studio. Un petit dernier qui est sorti en 2022, donc l'année dernière, avec le nouvel album qui s'appelait Cartel, qui est selon moi l'un des meilleurs, vraiment excellent. Et puis on compte dans l'histoire de Magma de nombreux enregistrements live et des centaines de concerts à travers le monde. Bref, quand on le pose comme ça, le CV, c'est vraiment un monument. Et ce qui est assez fou, Nicolas, c'est que ce groupe dont on parle ce soir, Magma, a clairement créé sa propre identité musicale. Ouais, c'est un genre qui mélange le rock, le jazz, la musique classique, avec aussi des influences des musiques folkloriques d'Europe de l'Est, mais aussi le chant choral, le chant lyrique. Et ce genre musical, eh bien, en fait, les membres du groupe Magma l'ont baptisé Dzul. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont Dzul, qu'ils ont surnommé toutes ces influences. Alors l'un des fondateurs de Magma depuis le début, c'est Christian Vander, batteur et tête pensante de la formation, un musicien hors pair, grand fan du jazzman John Coltrane. Et bon, on a eu la chance de le rencontrer, Christian Vander. Et première question que j'ai voulu lui poser, quelle est la recette de la longévité du groupe? Écoutez. Il ne faut pas chercher à faire une musique mode. Pas tenir compte de ce qui se passe directement et faire la musique qui est demandée par l'esprit. Comme disait Jean Cocteau, il n'y a rien qui se démode plus vite que la mode. Donc ça, on file, et puis c'est tout. En essayant d'apprendre à chaque fois, proposer quelque chose qui surprenne et qui nous surprenne déjà soi-même. Surprendre soi-même, c'est une belle formule. Alors Christian Vander, il a reçu en 2019 le Grand Prix du Jazz, un prix décerné par la SACEM. C'était un bel hommage reçu pour les 50 ans du groupe. Christian Vander, je vous le disais, il joue de la batterie au sein de Magma, un instrument, on le sait, un physique qui demande un entraînement parfois digne d'un sportif. Et ben, je me posais aussi la question, Mohamed, quels étaient ses ingrédients, sa technique à Christian Vander pour jouer de la batterie depuis plus de 50 ans? Et c'est intéressant, sa réponse, écoutez. Vers la trentaine, je jouais encore très musculairement. C'est-à-dire, je jouais beaucoup avec le physique, mais avec les muscles, je dirais. Et non pas avec le toucher, avec une espèce de positionnement, de poser, et de lapper, comme un chat, on pourrait dire. Tout est joué en souplesse, donc il n'y a plus cette fatigue musculaire que j'éprouvais quand j'avais la trentaine, chantais de scène, j'étais littéralement cassé. J'ai dit, ça ne va pas durer comme ça quand même encore une cinquantaine d'années, pourquoi pas. Soudainement, un soir, en jouant du jazz d'ailleurs, j'ai senti cette chose que je ressentais chez certains musiciens, sans pouvoir l'expliquer. Et là, la vivre, j'ai dit, ça y est, j'ai le truc, maintenant il faut pratiquer de cette manière. Elle est passionnante, l'histoire du groupe Magma et de Christian Vander. Je vous rappelle le nom du dernier album de Magma, ça s'appelle Cartel. Magma qui est en concert en France et au Chili jusqu'à
jusqu'au mois de mai prochain. Santiago du Chili, Magma toujours bouillant donc, Nicolas en ébullition aussi. En ébullition, oui. Bel hommage en tout cas Nicolas. 2 informations pour terminer cette chronique avec d'abord le prochain concours de l'Eurovision qui pourrait, dit-on, prendre un virage très punk. Ouais, un virage punk avec une légende du rock. Alors ça va être assez étonnant ce que je vais vous annoncer, Mohamed, puisque sachez que l'Irlande pourrait être représentée par Johnny Rotten. Et oui, l'ancien chanteur Johnny Rotten, l'ancien chanteur des Sex Pistols, John Lydon dans le civil, à 66 ans. Il pourrait concourir donc avec le groupe Public Image Ltd, formé à la dissolution de la formation punk des Sex Pistols en 1978. Alors il fait partie des 6 représentants envisagés pour porter les couleurs de l'Irlande. Le concours de chant cette année, eh bien, ce sera à Liverpool. Vous voyez, ça sera assez intéressant de voir les Johnny Rotten à Liverpool. Bon bref, moi je trouverais ça tout simplement énorme. J'espère que ce sera lui. Il va se faire plaisir en tout cas. Un mot de bande dessinée, Nicolas? Oui, avec le prix Artemisia de la BD des femmes, et c'est la française Valentine Cuny-Le Calais qui a été primée pour sa BD Perpendiculaire au soleil, un album qui raconte sa correspondance avec un Américain dans le couloir de la mort depuis 2008. Il avait déjà reçu le prix de la BD Fnac France Inter pour cet ouvrage, donc Valentine Cuny-Le Calais. Merci beaucoup Nicolas, à demain. Même endroit, même heure. On poursuit l'actualité culturelle avec Les Cadors, une comédie qui met aux prises 2 frères que tout oppose, sauf qu'ils vont devoir s'allier après la mort de leur père. Cador donc et toute l'équipe du film face à Patrick Simonin. Je vous laisse en leur compagnie. On se retrouve juste après sur TV5 Monde.